Hakim Ziyech. Hakim goal! Hakim goal! Hakim goal! Drogue, alcool, violence, précarité, banditisme, incarcération. Jamais Hakim Ziyech n'aurait dû devenir un international marocain et encore moins soulever la Ligue des Champions. Et pourtant, le joueur nous a marqué par ses dribbles reconnaissables entre mille et surtout par sa qualité de passe, son festival de passes décisives qui ont fait de lui une légende dans sa carrière. Comment ce jeune enfant qui a vécu le pire drame possible dans son enfance a réussi à percer, à devenir un joueur international et finalement laisser tout le monde sur sa faim. Les amis, c'est parti. Plongeons ensemble dans l'histoire pleine de rebondissements et d'émotions d'Hakim Ziyech, un joueur qui m'a régalé et que j'affectionne particulièrement. C'est parti. Avant que je vous détaille tous les éléments de cette histoire incroyable, s'il vous plaît, continuez de soutenir le projet Call Interview, abonnez-vous, parlez de Call Interview autour de vous, commentez au fur et à mesure que je vous raconte ces anecdotes avec les émotions qui montent en vous. C'est comme ça qu'on kiffe le football, c'est en le partageant et en le vivant tous ensemble. C'est parti les amis, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Dans le football, vous le savez les amis, tout peut aller très très vite. En l'espace de 3 ans seulement, on peut devenir demi-finaliste du mondial et être sous contrat avec Chelsea et tout d'un coup, boum, devenir chômeur sans réelle perspective d'avenir. Tout ce chemin vraiment particulier à digérer, c'est ce qu'a connu Hakim Ziyech qui pourtant avait traversé bien des galères pour devenir un footballeur professionnel, que dis-je, un crack du football européen. Tout commence le 19 mars 1993 pour le petit Hakim qui est né à Drenthe, à peu près 1 heure de route d'Amsterdam aux Pays-Bas. Et il est né en petit dernier d'une famille de 9 enfants qui s'est installée aux Pays-Bas, famille d'immigrés à la fin des années 60. Il est né d'un papa qui travaille beaucoup à l'usine et il a 2 frères qui eux ont aussi tenté leur avenir dans le monde du football mais sans jamais, malgré avoir atteint un centre de formation, signer un contrat professionnel. Mais tout bascule dans la vie du jeune Hakim à l'âge de 10 ans seulement. Il voit son papa être emporté par une maladie neuromusculaire. C'est le décès du papa auquel assiste le petit Hakim en étant dépourvu de toute solution et surtout impuissant devant ce tragique destin. Marqué, choqué, traumatisé à seulement 10 ans, le gamin va délaisser petit à petit le football. Lui qui avait l'habitude de fréquenter le City Stade, la creuve courte qu'il aimait tant, va enchaîner les très mauvaises décisions. Recalé du centre de formation de l'Ajax Amsterdam, qu'il l'estime trop léger pour avoir des chances d'atteindre le monde professionnel, Hakim va rebondir dans le centre de formation, l'académie du SC Heerenveen. Pardonnez la prononciation, je suis désolé. 2 de ses frères avant lui ont vu leur destin de football s'envoler à cause de problèmes de comportement et avec la justice. Et le petit cadet, malheureusement, il en prend exactement la même direction, le même chemin. Le joueur qui malheureusement a du mal à se canaliser et qui était surnommé le magicien lors de ses plus jeunes années au quartier, n'éblouit absolument plus personne. Il a des problèmes avec la justice, il tombe dans l'alcool, dans la drogue, se couche particulièrement tard. Et quand il arrive à, on va dire, joindre les 2 bouts, se concentrer, se focaliser sur le football et trouver du temps de jouer, il a de gros problèmes de comportement, avec un manque de respect envers ses adversaires, mais également les arbitres, ses coéquipiers, et ça va même jusqu'aux membres du staff technique. Il est régulièrement et logiquement mis de côté lors de son développement, et il voit justement que ce développement dans le monde du foot est en train d'être ralenti, qu'il stagne. Tout prend la direction d'un échec total dans le parcours d'Hakim Ziyech. Mais une seule personne va absolument tout changer. C'est lorsque j'ai rencontré l'international marocain Aziz Doufikar que ma vie a pris un autre tournant. Il m'a aidé à surmonter la pente, à me concentrer sur le football. Le tout premier joueur marocain à avoir évolué en Eurodivisie fait tout pour motiver Hakim Ziyech, pour lui donner l'espoir de percer et surtout, ne pas gâcher ce talent incroyable qu'il a dans les pieds. Il buvait, fumait et se droguait beaucoup. La seule chance que j'avais avec lui, c'était de le faire jouer dans des petites salles de mini-foot. Heureusement, il a très vite pris conscience que son avenir, c'était le football. Hakim se prend donc en main et va signer son premier contrat professionnel dans l'année 2012.
Et comme si le destin avait décidé de ne rien faire dans l'anonymat, de ne rien faire normalement, le joueur et surtout l'entraîneur qui l'a lancé pour ses premières années en professionnel, ses premières apparitions, eh bien c'est Marco van Basten. Et malheureusement pour Hakim Ziyech, les choses ne vont pas se passer comme il l'espérait. Encore une fois, ces soucis d'implication font que Marco van Basten va décider dès le match d'ouverture de le sortir très tôt dans la rencontre et surtout de s'en passer en le laissant en équipe réserve pendant pas moins de 5 mois sur la saison. Il va évidemment péter les plombs parce que Ziyech, il n'est pas comme tous les autres joueurs de 20 ans qui, surtout quand c'est un triple ballon d'or qui te met de côté, qui t'explique que tu n'es pas prêt, ce serait tu aurais décidé de baisser la tête et de se mettre au travail. Non, Hakim Ziyech, il n'est pas fait de ça. Et au contraire, il va y aller franco avec son coach en lui assénant un tacle bien appuyé et par voie de presse en plus. Il ne m'a rien donné comme explication. Cet homme a du mal avec la communication. Bam! Là voilà, la présentation, elle est faite. On sait de quoi est fait Hakim Ziyech. Et ce n'est que le début, les amis. Accrochez-vous, il y en a pas mal des déclarations de ce genre. Du coup, Hakim Ziyech, qu'il a comme chance, contrairement à beaucoup d'autres, c'est qu'il est pétri de talent. Tellement talentueux que non seulement tu lui parles pas d'âge, mais qu'en plus de ça, tu as du mal à t'en passer. Sa deuxième saison à Heerenveen, elle est bien plus aboutie que la première. 31 titularisations dans la saison. Et surtout Heerenveen qui termine à une belle 6e place. Pour un joueur qui à 21 ans était censé être terminé, finito pour le haut niveau, c'est plutôt pas mal. Vous l'avez compris, la deuxième saison, elle est bien plus aboutie, bien plus réussie pour Hakim Ziyech. Mais il va quand même décider de quitter ce club parce qu'il a la tête dure et la rancune plutôt costaud. Il n'a absolument pas oublié le sort que lui avait réservé Marco van Basten et malgré la légende qu'il représente, Hakim Ziyech, il veut partir. Alors, il y a plusieurs clubs qui tapent à la porte et selon ses propres dires à lui, il y a l'AS Roma et Feyenoord qui se montrent les plus pressants. Le hic, c'est qu'ils veulent le faire jouer partout sur le terrain, sauf dans sa position préférentielle, à savoir celle de numéro 10. Parce que oui, c'est ce qu'il est, Hakim Ziyech, un numéro 10 qui aime être au cœur du jeu pour mieux l'organiser, pour mieux le comprendre et mieux le ressentir. Grand fan de Zidane, grand fan de Ronaldinho, il aime distribuer des caviars. Et c'est absolument ce qu'il va devenir en signant au FC Twente, où il va récupérer le numéro 10 du maillot, mais également la position, qui est sa position préférentielle sur un terrain de football, et se transformer en machine à distiller des passes décisives. 15 caviars offerts sur la saison à ses coéquipiers, 13 buts, il est, avec ses statistiques, assez naturellement élu meilleur joueur de Redivisie, mais également meilleur joueur de son club pour une première saison qu'on peut déjà qualifier de monstrueuse. Et forcément, avec de telles stats, avec de telles performances, c'est la porte de la sélection qui lui est ouverte. Et ça aussi, ça ne va pas se passer sans remous dans la carrière d'Hakim Ziyech. Guus Hiddink, qui est en poste à la tête de la sélection, va convoquer Hakim, qui malheureusement ne pourra pas répondre parce qu'il se blesse. Mais le successeur de Guus Hiddink, Danny Blind, va vouloir faire de lui le nouveau Wesley Sneijder. Sauf que Hakim Ziyech, il ne l'entend pas de cette oreille. Pourtant, il a fait les catégories espoirs en ayant 4 sélections avec les jeunes des Oranges, mais il n'a qu'une idée en tête et ce n'est absolument pas les Pays-Bas. Et comme d'habitude, malgré la pression qui peut être mise sur ses épaules de la part de Danny Blind, Hakim Ziyech, il est très cash et il mâche pas ses mots. Danny Blind peut mettre autant de pression qu'il veut sur moi. Je n'irai pas jouer avec les Pays-Bas. Le choix de sélection, c'est pas avec le cerveau que ça se fait, mais avec le cœur. Dans mon cas, c'est sans hésitation le Maroc. Je me suis toujours senti marocain, bien que je sois né aux Pays-Bas. Beaucoup de gens ne comprendront jamais ce sentiment. Alors sa première sélection, la vraie sélection, il va vraiment porter le maillot. Hakim Ziyech, il va la connaître en octobre 2015 avec le Maroc et devenir un joueur très important, certes, mais aussi très controversé de la sélection marocaine. À Twente, Hakim Ziyech, il va encore nous sortir une saison 2015-2016 de très très haut niveau. Dans le jargon, on appelle ça une masterclass avec 17 buts marqués, 10 passes décisives offertes en championnat de Redivisie. Il est assez naturellement élu meilleur joueur, meilleur passeur du championnat. Sauf que ce rythme complètement dingue, son équipe, au sens collectif du terme, ne va pas suivre. Twente termine 13e du championnat. Alors Hakim voit ses ambitions grandir. Il veut un club à la hauteur de son talent.
talent. Et à la hauteur de son talent en Eredivisie, forcément, vous l'avez compris, c'est l'Ajax Amsterdam. Beaucoup de clubs sont intéressés par le talent et le savoir-faire de Hakim Ziyech. Alors, ils vont être sur les rangs, que ce soit Newcastle, Fenerbahçe ou encore Sunderland. Mais Hakim va encore faire le choix de rester dans son pays. Bref, c'est pas son pays, mais c'est aux Pays-Bas. Il va rester aux Pays-Bas et il va s'engager en toute fin de mercato 2016 à l'Ajax Amsterdam pour 11 millions d'euros. Il s'éclatait déjà, était déjà une machine à caviar ambulant quand il était à Twente, mais alors à l'Ajax, ça va dépasser l'entendement. 20 passes décisives sur l'entièreté de la saison, toutes compétitions confondues. Il s'éclate, le jeune Marocain, et va devenir évidemment, avec de telles statistiques, le meilleur passeur d'Eredivisie. Par contre, si en termes de qualité de foot individuel, tout va bien, au niveau collectif, pour les trophées notamment, qui fait partie des objectifs qu'il a voulu atteindre en signant à l'Ajax Amsterdam, en plus de disputer la Ligue des Champions, il faudra attendre un petit peu. Attendre parce que l'Ajax va connaître une saison blanche pour la première saison d'Hakim Ziyech au sein du club. Mais il va quand même connaître une belle épopée en Europa League. Les fans lyonnais doivent très certainement se rappeler de ce triplé de passes décisives offert par Hakim Ziyech dans une victoire 4-1 en demi-finale de la Ligue des Champions face à l'OL. Finalement, les Ajaxides se sont inclinés 2-0 en finale contre Manchester United d'un certain Paul Pogba. Mais ça y est, le rendez-vous avec l'Europe, il est pris pour Hakim Ziyech. Tout le monde, ou presque, connaît le talent du joueur marocain et va attendre de le voir se développer. Et là, je sais ce que vous vous dites. Colin, on te regarde depuis le début de la vidéo. Le mec, tu nous le décris comme un gars qui est aussi fort que Neymar. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas déjà signé dans un cadre européen style le Real Madrid? Parce que même s'il est très doué, Hakim Ziyech, il y a quelques lacunes dans son jeu qui font que les cadres européens le surveillent. Oui, mais ne s'aligne pas tout de suite. Premièrement, il y a un manque de vitesse qui est quand même très notable quand on joue dans un football de très haut niveau. Le deuxième point, c'est un manque d'impact physique. Et ça, pour notamment des clubs de première ligue ou des clubs qui ont l'habitude de jouer les premiers rôles en Ligue des Champions, ça pose question. Il y a déjà eu des blessures. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a un jeu de tête inexistant. Le dernier aspect de son jeu qui fait que, oui, il est très efficace quand il s'agit de donner des ballons et de distiller des passes décisives, mais il a quand même tendance, comme beaucoup de joueurs très talentueux balle au pied, à croquer, à en faire trop, qui fait qu'il perd des ballons, qu'il casse le rythme et ne respecte pas la lecture du jeu et ce que le jeu demande. Tous ces éléments négatifs, même s'ils sont atténués par le vrai talent brut d'Hakim Ziyech et ses statistiques folles, font que, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on n'est qu'au stade de surveillance de la part des grands clubs européens. On ne se positionne pas encore. Et pour illustrer un petit peu ce que je vous dis là, en février 2018, Hakim Ziyech va disputer une rencontre face à l'AE en championnat. Et durant cette rencontre, il va perdre pas moins de 47 ballons. Écoutez bien. 47 ballons perdus par un seul et unique joueur, c'est colossal. Mais il n'en reste pas moins un joueur unique à Hakim Ziyech, à tel point qu'il va encore récolter le trophée, la récompense de meilleur joueur du championnat et encore une fois signer le doublé avec meilleur passeur du championnat. Mais là où le bas blesse, c'est qu'Hakim Ziyech n'arrive pas à faire gagner son équipe, que ce soit avec Twente ou encore avec l'Ajax Amsterdam. Deuxième saison blanche pour les Ajaxides et à l'Ajax, ça, on n'en a pas l'habitude, ça reste là, ça passe mal. L'année 2018, c'est aussi l'année de la première compétition majeure pour Hakim Ziyech, à savoir la Coupe du Monde qu'il dispute avec le Maroc. Mais là non plus, les choses ne se passent pas très bien, que ce soit pour lui individuellement ou même collectivement. Le Maroc ne récolte qu'un seul point et ne va donc évidemment pas se qualifier. Et le joueur n'est pas au grand rendez-vous. On attendait beaucoup de lui, on attendait beaucoup de sa présence, de sa qualité, de son talent et on ne verra rien de tout cela. Il a du mal, là aussi, à faire gagner sa sélection. Il faut dire quand même que le joueur est en conflit ouvert, clairement affiché avec son coach, avec son sélectionneur, Hervé Renard à l'époque, et va donc déclarer qu'il ne portera plus jamais le maillot de la sélection, en tout cas pas tant que ce coach, ce sélectionneur Hervé Renard sera en poste. À l'arrivée, c'est presque un an sans voir Hakim Ziyech représenter sa sélection jusqu'au jour où Hervé Renard va décider de mettre un peu d'eau dans son vin, de revenir vers son joueur en présentant ses excuses et en admettant ses torts. Ça aussi, c'est assez rare de la part d'un sélectionneur. Hakim n'y est pour rien, il est resté impeccable, mais moi, je n'ai pas assez communiqué avec lui. Je reconnais mes erreurs.
Certains diront que la fédération est passée par là. D'autres diront qu'il a simplement admis ses torts. La vérité est peut-être au milieu de tout ça. En tout cas, si on retourne en Hollande, je vous l'avais dit, Hakim Ziyech, il a du mal à faire gagner des titres, mais il était venu à l'Ajax pour, premièrement, en remporter et deuxièmement, disputer la Ligue des Champions. Et c'est en 2019 que Hakim Ziyech va réussir à accomplir ces deux objectifs et nous sortir très certainement le meilleur millésime de toute sa carrière. L'Ajax Amsterdam va très certainement offrir l'un des plus beaux parcours de l'histoire de cette Ligue des Champions parce que tout commence très tôt. Avec les tours préliminaires, il y en aura 3, ce qui veut dire 6 matchs à disputer déjà avant tous les autres pour les hommes d'Erik ten Hag. Ils vont réussir même à la phase de poule à tenir tête 2 fois de suite au Bayern de Munich et derrière, c'est un festival avec une victoire retentissante. 4-1 face au Real Madrid à Bernabéu dans ce que je ne devrais pas avoir peur d'appeler une des performances XXL, voire mémorables, historiques de la décennie en Ligue des Champions. Mais ça ne va pas s'arrêter là parce qu'en quart, même s'il a déjà marqué face au Real Madrid, Hakim Ziyech va offrir quelque chose de magnifique face à la Juventus avec une passe décisive à l'aller et au retour. Et là, la Juve ne peut rien faire face à cette génération dorée des Frenkie de Jong ou encore Mathys de Ligt qui entoure ce crack qui est Hakim Ziyech. Il y en a beaucoup d'autres, à l'instar de Tadic, qui ont brillé sur la scène européenne dans cette compétition complètement folle. Et puis, alors qu'on voit cette équipe de l'Ajax aller au bout, notamment lorsque c'est Tottenham qui se dresse sur sa route, la demi-finale nous offre un spectacle, un show imprévisible, marquant des générations, avec un score de 1-0 au match aller en faveur de l'équipe de l'Ajax et 2-0 à la mi-temps de ce match retour à domicile, avec en plus un but de notre grand Marocain qui est le sujet de cette vidéo. Alors on se dit que ça y est, c'est réglé, Tottenham n'a absolument pas le niveau pour faire face à cette équipe de l'Ajax, parce qu'en plus il y a des joueurs majeurs qui sont absents. Mais c'était sans compter sur le show exceptionnel, historique, retentissant, Lucas Moura. Le Brésilien va claquer un triplé qu'il va achever à la 96e minute et offrir une victoire 3-2, synonyme de qualification pour la finale pour les joueurs de Tottenham. Les Londoniens étaient absolument pas favoris dans cette rencontre, mais réussissent un exploit complètement dingue. Et ça, forcément, j'ai grand plaisir à le raconter. Mais pour sa première fois en Ligue des Champions, Hakim Ziyech passe à un cheveu de disputer la finale contre Liverpool, ce qui aurait très certainement offert un tout autre spectacle que celui à quoi on a eu droit entre les deux clubs de Premier League. Bref, Hakim Ziyech il va quand même se consoler avec un doublé championnat Coupe nationale avec l'Ajax, ses 2 premiers trophées majeurs de sa carrière, et ça, forcément ça fait plaisir. Hakim Ziyech va enfin réussir à glaner 2 titres collectifs qu'il attendait tant dans sa carrière et puis collecter, parce que ça devient sa routine, les récompenses individuelles de meilleurs joueurs et meilleurs passeurs de son championnat. Mais là où le bas blesse dans sa saison 2018-2019, qui jusqu'ici semble parfaite, c'est qu'en sélection, tout ne va pas se passer comme prévu. Rendez-vous pour la CAN pour Hakim Ziyech. Il est très attendu après l'énorme saison qu'il vient de nous offrir. Et malheureusement, son Maroc va être éliminé prématurément dès les 8e de finale face au Bénin. Et pourtant, Hakim Ziyech, il avait la balle de la qualification à la toute dernière minute du match. Ces Lions de l'Atlas obtiennent un penalty à la dernière minute de cette rencontre. Et évidemment, c'est le numéro 7 qui va s'élancer, prendre le ballon dans les mains et avoir la balle de la qualification. Sauf que, patatras, il trouve le poteau. Derrière, c'est une élimination au tir au but pour le Maroc et c'est un lynchage médiatique qui s'abat directement sur Hakim Ziyech et cet épisode va le marquer à vie. J'avais un sentiment déchiré, de honte devant le peuple marocain, mais c'est le football et il faut s'y faire. J'essaie toujours d'oublier, mais ça reste difficile. Le seul point positif est que ça m'a rendu plus fort. Sa dernière saison avec l'Ajax, elle est tronquée par le Covid 2019. Effectivement, la saison est arrêtée après 25 matchs disputés. Il n'y aura pas de titre donné. Après 25 rencontres, il est beaucoup trop tôt pour estimer avoir un champion. Mais de son côté, individuellement, Hakim Ziyech va quand même réussir la grosse performance d'aligner 13 passes décisives en 21 matchs disputés et surtout devenir le meilleur passeur de l'histoire de l'Eredivisie. Et ça, c'est particulièrement fort. Dans sa tête,
la boucle est bouclée. Il a tout connu avec l'Ajax Amsterdam, en tout cas tout ce qu'il pense être en mesure de vivre, avec notamment cette épopée en Ligue des Champions et des titres en veux-tu en voilà, que ce soit individuel ou collectif. Alors il est temps de tenter son aventure à l'étranger et ce sera à Chelsea pour 40 millions d'euros. Forcément, quand il arrive à Chelsea pour un tel montant et surtout avec tout ce qu'il a pu montrer du côté de l'Ajax, même sur la scène internationale, on se dit que les attentes elles sont forcément jusqu'ici autour d'Hakim Ziyech. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. D'abord, il arrive avec une blessure au genou dès le début de la saison qui va compliquer un petit peu son adaptation. Mais alors qu'il revient et qu'il retrouve enfin son rythme de croisière physiquement avec les Blues, patatras, rebelote, cette fois-ci c'est la hanche qui est touchée. Alors cette saison, elle est particulière dans l'adaptation à la première ligue, revenir de blessure, retrouver son rythme physiquement et s'installer dans une équipe à la concurrence féroce. Et bien forcément, quand on regarde ces statistiques, on est très loin de ces standards hollandais, avec seulement 6 buts marqués, 4 passes décisives en 39 matchs disputés, vous l'avez compris. On sent qu'Hakim Ziyech est malade. Pourtant, Chelsea va réussir une grosse saison. 3e de Première Ligue, défaite en finale de FA Cup, mais sacre en C1 face à Manchester City. Les hommes de Thomas Tuchel frappent fort dans une saison qui était pourtant partie de la pire des manières. Mais aucune de ces performances, qu'elles soient décevantes à la fin ou même sacrées, ne sont marquées du sceau d'Hakim Ziyech. La majorité de ces événements, le joueur marocain les voit depuis le banc. Il a participé à cette saison, on ne peut pas le nier, mais pas avec la même importance que celle qui était attendue au moment où il signe du côté de Chelsea. Alors, que faire? Pourquoi? Où trouver une explication? Elle vient principalement, en plus de l'adaptation et des blessures, du fait qu'il n'est pas utilisé de la même manière qu'à l'Ajax Amsterdam. À l'Ajax, il avait une liberté quasi totale pour évoluer, surtout le front de l'attaque, il se déplaçait sans cesse, les côtés dans l'axe, une vraie liberté qu'on offrait à un meneur de jeu. Cette liberté, il n'y a pas droit à Chelsea. On le cantonne à un milieu, à un côté, on le cantonne à une expression qui est finalement limitée, même si il réussit des gestes incroyables, des passes décisives et un sens du jeu hors du commun comme il a l'habitude de le faire. On ne sent pas le vrai Hakim. En sélection, les choses ne vont pas forcément mieux pour Hakim Ziyech. Nouvel entraîneur, nouvelles embrouilles. Vahid Halilhodžić est très dur. Avec le caractère de Ziyech, ça ne matche pas. Et il faut comprendre que le nouveau sélectionneur a pas mal de reproches à faire à la pépite marocaine. Son comportement n'est pas adéquat avec celui de la sélection. Il ne veut pas s'entraîner, ne veut pas jouer, n'est pas sérieux. Je ne vais pas le supplier de venir. Quand Hakim Ziyech apprend qu'il n'est pas sélectionné pour disputer la CAN sous les ordres de Vahid Halilhodžić, il va réagir avec un emoji mort de rire en story et annoncer qu'il veut se focaliser uniquement sur son avenir en club et donc délaisser la sélection. Et finalement, certes, il y a cette décision forte qui est motivée par sa relation tumultueuse avec Vahid Halilhodžić, mais les performances, elles ne sont pas bien meilleures avec son club de Chelsea. Les statistiques sont en légère hausse, c'est vrai, mais pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Le joueur est toujours, quand on est à un rôle particulier, il n'est pas dans sa position préférentielle, mais il va quand même disputer, malgré tous ses soubresauts avec la sélection, la Coupe du Monde. Mais avant ça, il dispute la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea, remporter celle-ci. Il va également disputer un bon nombre de matchs en championnat, mais ce qu'il veut, c'est disputer la vraie Coupe du Monde, celle des nations, celle avec le Maroc, sous les ordres du nouveau sélectionneur qui est arrivé en place. Walid Regragui a pris la place de Vahid Halilhodžić à la tête des Lions de l'Atlas et va directement acter le retour de notre ami Hakim Ziyech, qui a été tant réclamé par les fans marocains. Et ça va lui faire du bien à ce joueur, tant à la sélection, tant à l'effectif, qu'à lui directement, parce que il est en souffrance du côté de Chelsea. Il était déjà très peu utilisé par son entraîneur allemand Thomas Tuchel, et c'est encore pire sous les ordres du nouvel entraîneur Graham Potter, qui le met carrément de côté. Mais il y a ces joueurs, vous savez,
qui ont cette faculté à, même si les choses ne se passent pas bien en club, lorsqu'ils revêtissent le maillot de leur sélection, deviennent quelqu'un de complètement différent, qui est capable de briller, de marcher. Et il est bien titulaire avec la sélection des Lions de l'Atlas dans un groupe qui fait des merveilles à ce mondial et qui va même marquer les esprits et l'histoire. Il y a d'abord, après le match nul face à la Croatie, une victoire face à la Belgique, puis face au Canada, avant d'affronter l'Espagne en 8e de finale. Et ce match, il va marquer forcément le parcours des Marocains parce que déjà, il y a l'affront de la CAN 2019 qui est essuyé, qui est lavé, qui est effacé des mémoires pour Hakim Ziyech, qui va cette fois-ci en 8e de finale de Coupe du Monde réussir à marquer son tir au but. Effacer cet affront qui avait marqué sa vie, il a répondu présent dans une compétition majeure. Qualification du Maroc pour les quarts de finale, nouvel exploit face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Vous l'avez compris, le Maroc est la première sélection à atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde. C'est historique, c'est une performance incroyable. La suite, vous la connaissez. Malheureusement, les Marocains ne vont pas réussir à passer l'étape, à passer l'obstacle de l'équipe de France en étant éliminés avec une froideur telle qu'on a encore du mal à réaliser ce qui s'est passé sur ce match du côté marocain. La parenthèse Qatar terminée, cette épopée folle enfin derrière lui, Hakim Ziyech rejoint son quotidien assez morose du côté de Londres. Et là-bas, rebelote, le banc, voire même les tribunes, impréparé, inévitable. Sauf que, il y a un rebondissement, parce que ce prêt qui paraît inévitable devient une énorme opportunité, parce que le club qui se positionne, c'est le Paris Saint-Germain. Et tout est acté, tous les voyants sont au vert. Un accord entre les clubs sur le montant et la façon de gérer le salaire de ce joueur qui va être pris en intégralité par le Paris Saint-Germain, mais également l'accord avec le joueur qui a lui aussi donné son feu vert quant au projet parisien, quant au salaire qui va lui être versé. Il va même aller jusqu'à passer sa visite médicale. Tout semble acté, sauf que Chelsea va nous faire une spéciale mercato hivernale, à savoir envoyer les documents après la date limite, après minuit, ce qui fait que tout ce transfert tombe à l'eau. C'est un véritable tournant dans la carrière d'Hakim Ziyech qui avait l'opportunité de rebondir dans un club qui voulait lui donner sa chance, un club d'envergure qui disputait la Ligue des Champions et qui jouait les premiers rôles dans son championnat. Ce ne sera pas le Paris Saint-Germain, mais Galatasaray qui va accueillir finalement Hakim Ziyech parce que le mercato turc ferme ses portes un peu plus tard que le mercato français, ce qui fait que le joueur a eu cette opportunité. Ça aurait pu être une magnifique histoire d'amour avec un public qui est complètement dingue de football, qui met des ambiances démesurées dans son stade et qui déborde d'amour pour ses protégés. Mais au contraire, il y a une brouille avec son entraîneur et une déclaration choc en décembre 2024 de la part d'Hakim Ziyech en interview. Galatasaray, c'est terminé pour moi. Je ne veux plus jouer ici, je pars au mois de janvier. Je n'avais jamais vu un coach d'un si faible niveau. Je m'en fous un peu. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je regrette d'être venu ici. Aventure terminée, il file au Qatar, à Al Douaï, pour finalement une pige très courte. 13 matchs disputés, un but, une passe décisive. On est très loin de ce qu'aurait pu être Hakim Ziyech. Et encore une fois, comme je vous le disais en introduction, le football, les amis, ça va très très vite. On est passé d'un joueur qui, 4 ans avant de se retrouver au chômage, soulevait la Ligue des Champions, puis a mené une équipe marocaine, a marqué l'histoire du football africain dans une Coupe du Monde, un tournoi majeur. Et il devient aujourd'hui, à ce moment-là de notre histoire, au chômage, sans club et sans perspective de reprise. Son sélectionneur, Walid Regragui, ne lui tourne pas le dos, il ne va pas le blacklister, mais souhaiterait, avant de le sélectionner, que son poulain puisse exprimer son football et retrouver un rythme décent pour répondre aux exigences de la sélection. J'espère qu'il trouvera une solution et qu'il reviendra à son meilleur niveau pour postuler à l'équipe nationale. On veut un Hakim à 100% au plus haut niveau. C'est une question aussi de temps de jeu. C'est une star pour nous, une star pour le Maroc.
À 32 ans, Hakim Ziyech a un dernier pari en tête, celui de disputer la Coupe du Monde avec le Maroc. Mais est-ce que cela va être possible? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est plus sans club. Il évolue au Wydad Casablanca. Mais est-ce que, malgré le temps de jeu, malgré l'intensité physique que cela peut représenter, est-ce qu'il sera retenu? Est-ce que ça suffira pour le faire intégrer ce groupe des Lions de l'Atlas? Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, on croise les doigts pour lui parce que vraiment, il a marqué toute une génération de par son talent, de par ses passes décisives, par son caractère et ce personnage qui est sulfureux certes, mais tellement attachant de par sa qualité footballistique qu'on a du mal à imaginer une fin autre que celle de participer à une Coupe du Monde avec tous ses coéquipiers marocains qui ont déjà marqué l'histoire de notre football. Hakim Ziyech, c'est un régal, c'est un plaisir, c'est une frustration et c'est plein d'émotions. Alors dites-moi en commentaire ce que vous retenez de cette histoire complètement folle d'Hakim Ziyech. Êtes-vous frustré? Êtes-vous admiratif quand on voit de quoi il est parti et ce qu'il a réussi à accomplir dans le monde du football? Je vous écoute en commentaire les amis. On se retrouve très vite sur Call Interview avec d'autres histoires folles de joueurs qui ont marqué nos esprits ou d'histoires que vous ignorez parce que j'adore faire ça avec vous. Prenez soin de vous. Ciao.